En quête de légitimité, le président algérien avait plaidé pour une réconciliation entre les deux pays. Seuls les harkis, des Algériens qui ont combattu aux côtés des Français pendant la guerre d'Algérie, sont exclus de ce rapprochement. Je crois que aussi les conditions ne sont pas encore venues pour des visites de harkis, ça il faut que je le dise. C'est exactement comme si on demandait à un Français de la résistance de toucher la main à un collabo. Donc c'est très dur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ikhwani, akhawati. Les vrais Algériens. Je viens de voir un post qui a été publié par le frère de Rachid Nekaz Gloulah Jamel. ما قدني نضحك ما قدني نزعف ما قدني. Pourquoi? Parce que il nous prend pour des cons. Il nous prend pour des cons. Il prend les Algériens pour des cons. Alors le monsieur, qu'est-ce qu'il veut dire? Ben Abli Hadi, c'est une passe téléphonique من عند خوه. هذا خوه il est en train de voir Bli cool. Il arrive presque au fond. قال دخل معي خويا بالله على فماه parce qu'il parle trop. Tout le monde sait que nous sommes des harkis. Il va falloir se bouger un peu. Et il lui a suggéré ce poste. C'est pas possible de publier quelque chose comme ça. C'est pas possible. À moins que celui qui lit ce poste n'a rien dans la tête. Il dit que son association, il dit Vive la France, c'est une association qui a été créée par un Algérien, Jamais Aoua, alors qu'il n'a d'Algérien que il est pur français, il n'a jamais été algérien. Créé par un Algérien pour contrôler les finances, pour contrôler les administrations nationales de la France, de l'Europe et internationales, c'est-à-dire contrôler les Algériens. Et qui donne des ultimatums aussi à l'Algérie et à l'État algérien. Et lui aussi, il traite l'État algérien de Rakoum Alfin, c'est pas la peine en goût. Voilà ce que valent d'où les Nekez, qui veulent être plus algériens que l'Algérien, alors que ce ne sont que des harkis, fils et petits-fils de harkis. La preuve, حطيتها لهم لك la page تاعك جمال. شوف, je t'ai déposé une petite partie. Les autres, si ça ne te suffit pas, نزيد نحط لك واحد اخرين. دخلش l'État algérien de prouver que ton père c'est un harki ou la ton. Non. L'État algérien ما كان مدخل احنا ابو. Tu vois, c'est à notre niveau. ما طلعش روحك au niveau de l'État. Qui m'était demandé à Macron, Monsieur Macron, je voudrais bien nous le 6 décembre en Algérie. Il voulait accompagner Macron. Chauffe la folie des grandeurs. Alors que vous n'êtes que des petites merdes de Houk. Des apprentis sorciers. Des destructeurs de l'Algérie. Pourquoi? Pour de l'argent. Vous vous en foutez des Algériens de l'Algérie. Tout le monde, vous aimez l'argent. Tout le monde m'a dit, l'arbi, astaghfirullah. Tu nous mets un post comme ça et tu crois que il n'y a qu'à lire les commentaires.
Elle dit, c'est une petite parenthèse. Non. Surtout la vidéo, je l'ai faite, elle ne va pas être très longue. Et que je vous demanderai de partager au maximum. Allahu Akbar, alhamdulillah, justement, waqt salat, al-asr, pour vous dire. Monsieur le Président de la République française, Monsieur Macron, vous allez venir le 6. Vous allez être reçu en chef d'État, c'est normal. C'est tout à fait normal, l'Algérie. La diplomatie algérienne, c'est l'une des meilleures du monde, vous le connaissez, tout le monde le sait. Mais on ne veut pas le reconnaître. Monsieur Macron, vous êtes venu en période préélectorale pour les présidentielles de 2017 en France, et vous avez déclaré la chose suivante. Nous avons été victimes de crimes contre l'humanité en Algérie. C'est vous qui l'avez dit. À moins que ce ne soit que des aboiements, je dirais même des jappements électoraux. Vous êtes président de la République, vous devez tenir parole. Vous avez dit durant votre période préélectorale en Algérie que la France doit reconnaître ces crimes contre l'humanité perpétrés contre le peuple algérien durant la guerre de libération nationale. Vous l'avez bien dit, et vous avez dit que la France doit demander des excuses. Alors nous les attendons, ces excuses, Monsieur Macron. Justement, c'est une très bonne période, puisque vous allez venir le 6. On attend que vous puissiez le déclarer solennellement. Ça, ce serait une bonne chose. Et deuxièmement, nous voudrions aussi, c'est tout à fait légitime, c'est notre droit, de demander à ce que vous nous remettiez les têtes coupées de nos martyrs, de nos chouhadas, de nos combattants, les têtes coupées que vous avez en France et que vous laissez croupir dans les géoles de l'histoire. Ces têtes-là, nous les exigeons, Monsieur Macron. C'est notre droit. Ce sont nos enfants, ce sont nos chouhadas, ce sont nos combattants, nos moudjahidines. Il faudra que vous fassiez vite et que vous nous remettiez ces reliques, comme nous avons récupéré la relique de notre cher émirat Taqaddarallah Yarmou, et leur donner une sépulture digne de ce nom. J'espère que vous avez compris le message. Alors vous mettez la charrue avant les bœufs. Vous ne parlez des harkis qui devraient avoir la libre circulation entre l'Algérie et la France, et vous laissez le plus important, le principal. Monsieur Macron, ne jouez pas à ce jeu. Ne jouez pas à ce jeu du chat et de la souris. Mettez les choses au point. Vous êtes président, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous devez tenir parole. Et laissez ce problème des harkis de côté. Tant que le problème des têtes de nos chouhadas et le problème des excuses que vous devez proférer devant le peuple algérien pour les crimes que vous avez commis en Algérie, on parlera peut-être après de ces minables dont vous parlez, c'est-à-dire les harkis. Les harkis que vous-même, à Montpellier, le défunt chef de région qui s'appelle Georges Frêche du Parti Socialiste, il les a traités de sous-hommes.
et vous voulez nous les fourguer à nous maintenant. Ce sont des apatrides. Ces gens-là sont des apatrides, ce sont des criminels. Nous vous avons fait la guerre pour libérer notre pays. Nous savons que vous êtes notre ennemi, que nous combattons la France. Mais quand un Algérien retourne sa veste et se met avec vous pour tuer ses frères algériens, il est pire qu'un ennemi. C'est un traître. Et ces traîtres resteront traîtres toute leur vie, jusqu'à leur mort. Et leurs descendants seront toujours des traîtres par procuration. Nous n'aurons jamais confiance en ces gens-là. Vous pouvez les garder. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, Monsieur Macron. Je sais que vous ne me regardez pas, mais j'espère, il y a les patriotes, j'espère les amis, j'espère tout le monde, tous ceux qui me regardent aujourd'hui, qu'ils partagent cette vidéo au grand maximum, pour que le maximum de gens puissent la regarder. Tout celui ou celle qui regarde ma vidéo, s'il vous plaît, partagez-la. La libre circulation des harkis en Algérie serait sujette préalablement aux excuses que vous devez au peuple algérien pour les génocides et les crimes contre l'humanité que vous avez commis durant la guerre de libération nationale. Et deuxièmement, ça sera sujet aussi au retour des reliques, les têtes coupées de nos chouhada, de nos martyrs qui croupissent dans les géos de l'histoire chez vous, que vous appelez musée, comme si c'était un truc universel, scientifique. Pourquoi vous les avez là-bas? Pourquoi vous les gardez? Pourquoi vous ne rendez pas notre bien? Alors, lorsque vous aurez rempli ces deux conditions, M. Macron, nous parlerons peut-être de la circulation, libre circulation, de vos harkis entre la France et l'Algérie. Ce sera notre sujet. Ce sera le sujet de ma prochaine vidéo, monsieur Macron. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tahia al-Jazair. Vive l'Algérie libre et indépendante. Libre au vrai sens du terme. Libre politiquement, économiquement, culturellement, libre. La liberté totale. Bien sûr que nous avons besoin de vous, quand vous avez besoin de nous, nous sommes voisins. Bien sûr que nous ferons commerce avec vous, mais d'égal à égal. Vous ne pouvez pas supporter que l'Algérie puisse faire du commerce avec vous d'égal à égal. Nous parlerons de l'esclavage plus tard dans une autre vidéo. Vous avez le complexe de supériorité sur l'Afrique. Mais l'Afrique, M. Macron, c'est le prochain paradis sur Terre. Nous ne serons pas ici. Nous regarderons du ciel ce qui va se passer dans le monde. Et vous verrez que l'Afrique sera la base de l'économie mondiale. M. Macron. Salam alaikum. Vive notre armée nationale populaire. Vive le Muqawama. Allah yarham al-shuhada. Ou vive l'élève dans notre drapeau national, Inch'Allah. Scotch ou le silk. Ta'ala al-simayanakad. Et je parlerai plus tard dans une vidéo de ton supposé voyage le 6, de ta supposée manifestation le 6, de ta supposée réunion à la Grande Poste le 6, on en reparlera. هذا الأيام طويلة وراك والزمن طويل. السلام عليكم كاع. من تمر وسط من الوهران لتمر وسط.
هما القلعة المغنية بها كيما راكم بها فيف l'Algérie, vive les Algériens, vive la fierté algérienne. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سير القايد وما ننسى السيد علي خويا، راك في القلب واني لا كيما قلتها لك، واني لا. إلا كان شي حاجة في الجزائر نديروها رانا هنا، إلا كان أبل رانا هنا، إلا كان أموند رانا هنا، إلا كان اللي بغيت رانا هنا. انت غير هضر برك، انا قلتها لك ديجا ودروك انا نقولها لك في الفيديو. بغيت تقول انت tu es un homme، انت tu as sauvé l'honneur de ta famille، انت tu as sauvé l'honneur تاع الشيبانية، ربي يخليها لك. tu n'as pas accepté qu'on t'insulte ta maman، نستعرف بيك. alors qu'il y a des gens qui laissent des pilotes يدخلوا عند leur maman، هادوك يستاهلوا الحبس. j'en dirai pas plus. Tout le monde. Bye bye. En quête de légitimité, le président algérien avait plaidé pour une réconciliation entre les deux pays. Seuls les harkis des Algériens qui ont combattu aux côtés des Français pendant la guerre d'Algérie sont exclus de ce rapprochement. Je crois que aussi les conditions ne sont pas encore venues pour des visites de harkis, ça il faut que je le dise. C'est exactement comme si on demandait à un Français de la résistance de toucher la main à un collabo. Donc c'est très dur.